Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue et bon visionnage de nos vidéos et contenus. Auto NBLD espère que vous y prendrez plaisir. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de la Renault Clio Williams, une histoire française. Renault Clio Williams 993 1996A. Comme le disait fièrement le slogan publicitaire de l'époque, vous pouvez rougir de honte, verdir de rage, mais c'était à une Clio que Frank Williams a donné son nom et ce n'est donc pas un hasard si la Clio Williams a rejoint les plus grandes icônes des sportifs populaires. Un gros moteur dans une petite caisse a toujours été la philosophie des sportifs de la marque. En 1993, Renault avait besoin d'un moteur 2 litres dans sa Clio pour pouvoir s'engager en rallye. Qu'à cela ne tienne, s'il faut un 2 litres à la Clio, elle en aura un. Digne héritière d'une lignée de Renault sportives initiée avec la R8 Gordini, puis l'R5 Alpine et Super 5 GT Turbo. La Clio Williams est proposée initialement sous forme d'une série limitée et fait mouche dans le cœur des amateurs de bombinettes. Apparue à une période où ce segment était en véritable chute libre, à un moment charnière de l'histoire des petites sportives. Elle est l'aboutissement du genre, diront ses admirateurs, mais aussi le point de départ de la formidable saga des Clio RS qui lui ont succédé. Judicieusement, Renault avait choisi de présenter sa nouvelle petite merveille à la presse début mai 1993, sur l'île de Beauté, théâtre du mythique Tour de Corse, en même temps que ses dérivés Groupe A et Groupe Nord. La Clio Williams est en effet une évolution de la Clio 16S destinée à la compétition et nécessitant une production d'au moins 2500 exemplaires pour obtenir l'homologation. Pour s'assurer d'en vendre un peu plus, Renault décide de faire un modèle qui reste dans la lignée de la 16S, conciliant performance sportive et confort de petite routière, en référence au slogan publicitaire d'époque. Elle a tout d'une grande, faisant d'une pierre deux coups. C'était avec le nom du partenaire des victoires de Renault Sport en F1 que la belle Clio est baptisée, bien que surprenant pour une voiture destinée au Jalaï. Ce choix va donner naissance à une petite boule de nerfs qui ne manque pas d'allure. C'est indéniable, la Williams a toujours un charme fou. Il suffit d'ailleurs de refaire le tour du propriétaire pour s'en convaincre. 24 ans après sa sortie, la tenue en bleu et or de la française fait toujours sensation. Tout d'abord, il y a ce bleu sport nacré code 449 qui lui donne profondeur, nuance et élégance. Ensuite, ce sont les jantes Speedlane, couleur or à bord argenté, qui apportent la note sportive et font ressortir sa musculature naturelle, caractérisée par des ailes et un capot bombé. C'est évidemment ce qui frappe le plus par rapport à la 16S, bien que l'ensemble des pièces de carrosserie soit identique et que les jantes conservent leur diamètre, tout en gagnant un demi-pouce en largeur. Puis l'œil s'attarde sur les multiples rappels de couleur or, Williams collés sur les flancs et les ions, en passant par le monogramme 2,0 des ailes avant. Ce n'est pourtant pas grand-chose, juste de la déco, mais cela s'avère suffisant pour séduire tout passionné. Intérieurement, les évolutions sont subtiles par rapport à la 16S mais toutes aussi visibles. La couleur bleue s'invite un peu partout. Fond de compteur, pommeau de levier de vitesse, ceinture de sécurité, moquette. De la personnalisation qui ne coûtait pas cher et marquait la différence. Mais il y a tout de même un bonus d'ampleur avec les sièges baquets en velours piqués à l'air 19 16S sur lesquels sont brodés le fameux W. Cette fois nous y sommes. La petite note d'exclusivité attendue est bien là. Et pour le pilote, ils offrent en outre le réglage en hauteur et lombaire. Enfin, clou du spectacle réservé la première série. La petite plaque de laiton, rivetée sur le tableau de bord, porte fièrement le numéro unique de chaque exemplaire, poinçonné entre les logos Williams et Renault. Et voilà comment on construit un mythe avec pas grand chose. On en oublierait presque toute filiation avec la banale Clio S qui servait de marche-pied à la gamme sport de Renault. Avec la Williams, on a en effet l'impression de posséder un objet rare, fruit d'un travail spécifique et artisanal. Même si le choix des plastiques et le traitement des ajustements sont encore là, pour nous ramener à la raison. Si l'ensemble pouvait passer pour bien fini à sa sortie, il faut avouer que certains éléments ont mal vieilli et mieux vaut ne pas trop s'y attarder. Mais malgré sa vocation sportive, la Clio Williams a su rester civilisée. On y trouve ainsi en série les lèvres vitres électriques, comme la condamnation centralisée des portes et la direction assistée. Elle hérite même de la plage arrière de la très chic version Baccarat avec sa hausse intégrée, histoire de ne pas remettre une chemise froissée en revenant du circuit. Mécaniquement, pour passer à la Clio catégorie 2 litres, la solution fut de partir du bloc existant en augmentant sa cylindrée. Ce bloc est en fonte qui a servi de base dans la Williams aînée du diesel, équipant à l'origine les 000 et 1100. Avouons que non a vu mieux pour un modèle qui fait référence à la F1. Et puis, sa version essence a vu le jour peu après, toujours sur les 000 et 1100, avant d'équiper tout le haut de gamme, Renault dans différentes déclinaisons de cylindrée, allant de 2,7 litres à 2 litres. C'est aussi ce même bloc qui sera le premier moteur Renault à recevoir une culasse à 4 soupapes par cylindre sur l'R 19 16S en un 990. Tous les pièces étaient à disposition. Il n'y avait plus qu'à construire le puzzle. Le F7P estampillé, saisi de la Clio 16S
16S est donc devenue 7R pour la Williams, passant de 1764 cm3 à 1998 cm3, atteignant la limite de cylindrée du bloc F. Comme sur la 16S, il reste typé longue course avec l'augmentation simultanée de l'alésage et de la course. Équipé du vilebrequin de la Clio diesel, plus robuste, la Williams justifiait mieux sa filiation avec la F à part sa culasse trempée et résinée. Les conduits d'admission polis, les ACT aux lois d'ouverture spécifiques permettaient également d'augmenter le débit des soupapes. Les soupapes d'admission agrandissant, équipées de poussoirs hydrauliques et refroidis au sodium. Le carter d'huile cloisonnée et le collecteur d'échappement type 4 en annon-tôle viennent parfaire cette préparation course que n'aurait pas renié un certain Amédée. Le résultat sur le modèle de série n'impressionne évidemment personne aujourd'hui. 150 CH châssis 100 TRM1 et 18,2 MkG à 4500 TR/min. Le gain de seulement 13 CH par rapport à la Clio 16V catalysée n'était d'ailleurs pas au niveau espéré. La Clio Williams est aussi malheureusement équipée d'un catalyseur, pièce obligatoire en France depuis le 1er janvier 1993. Cela se traduit par des performances, certes au sommet de la catégorie, mais pas meilleures que celles de la Peugeot 309 UT16, sortie 3 ans auparavant. Il en résulte aussi une petite frustration également à l'usage, car la fougue de cette mécanique est réellement bridée avec un limiteur imparable qui frappe à 65 00 TR/min, soit 500 tours, plutôt que sur la 16S. Vu que le bouilleur ne donne son plein potentiel que passer les 4000 tonnes/min. On finit par trouver ça un peu juste, et on imagine qu'il devait en être autrement en compétition. La vérité est que la priorité a été de chercher des solutions simples et donc économiques pour pouvoir obtenir rapidement l'homologation et aussi parce qu'il fallait rentabiliser la Williams de route sur une petite série, tout en offrant un moteur fiable et facile à entretenir. Ce moteur, demeurant agréable, souple en bas, nerveux après 4000 tours, sera d'ailleurs repris plus tard pour le coupé Mégane et le Speed des Renault Sport. Gonfler le moteur était une chose, mais encore fallait-il offrir une boîte capable de le transcender. Renault a pour cela conservé celle de la 16S, y compris l'étagement en dehors de la 5e rallongée, tout en renforçant les pièces les plus sensibles pour faire face au surplus de couple. Le maniement n'est pas vraiment son fort. Elle est un des plus lentes et accrocheuses avec des débattements importants, mais dans l'ensemble cette commande à tringle fait le bob. On profite d'autant plus facilement de la mécanique que l'étagement est très bien ajusté, et peu importe si le moteur ronfle un peu trop fort sur autoroute, ce n'est pas la clé ira prendre du plaisir à vider le plein. Une fois à bord, enfoncé moelleusement dans des sièges de notre âge, le petit volant cuir en main, on attend impatiemment de goûter aux sensations inimitables d'une bombinette de 150e chevaux, qui ne pèse pas plus d'une tonne, bien aidé par un train avant réglé aux petits oignons et un couple maxi qui arrive assez tard. La motricité est étonnante, eu égard au petit pneu de 185. Le train avant profite largement de l'élargissement des voies avant plus 34 mm grâce à l'utilisation des triangles inférieurs de la 19 16S. Le taux de flexibilité des barres arrière a aussi été réduit alors que l'amortissement est spécifique et la garde au sol légèrement abaissée, un peu plus raide que la 16 secondes. La Williams surprend cependant par son confort, tel un tapis volant. La petite française se joue des bosses et des trous avec une certaine dose de magie pour tenir un rythme rapide en toute décontraction, sans pour autant se vautrer en virage. Le compromis est tout simplement bluffant. Cette faculté qui s'est depuis perdue dans le segment avec la hausse des poids peut être bien le point qui rend la Williams aussi redoutable sur petite route, car rares seront les autos capables de suivre le même rythme sans se faire quelques frayeurs. La direction assistée est identique à celle de la Clio 16S, mais on redécouvre l'agrément d'une assistance pas trop marquée combinée à ce train avant. Imperturbable, l'arrière suit le mouvement, sans broncher mais ne dédaigne pas se placer non plus, comme il faut quand on lui demande. C'est un peu moins incisif qu'une 205 GTI, mais incontestablement plus efficace. Le freinage est aussi repris de la 16S, mais là n'était pas conservé, ni même disponible en option. Les 4 disques ventilés à l'avant offrent une bonne puissance et conservent une endurance appréciable. Au final, avec les évolutions moteurs et châssis apportées, la Williams se pose comme une super 16S, et cela explique fort logiquement l'engouement spectaculaire que va susciter cette version, au point que Renault reverra complètement ses objectifs de production. Le restylage de la Clio 1 intervient en 1994 et s'étend à la Williams, dont la production est prolongée pour faire face à la demande. Comme le reste de la gamme, la Clio Williams reçoit une face avant légèrement revue avec une baguette inférieure de calandre d'un seul bloc et peinte, des baguettes latérales modifiées avec logo 2.0 incrusté dedans, des rétroviseurs plus grands à réglage électrique et des givrants, ainsi que de nouveaux feux arrière. À l'intérieur, les changements se font dans le détail, comme les haut-parleurs sur les portes et la disparition de la plaque numérotée au tableau de bord, un détail qui n'en est plus un aujourd'hui. Notons que pour la première fois, la Clio Williams va s'exporter hors d'Europe, au Japon et en Argentine notamment.
En 1995, une série spéciale de 500 exemplaires de Clio Williams Swiss Champion est produite pour le marché suisse uniquement. Elle célèbre la victoire de Daniel à Born dans le championnat national de rallye avec sa Clio Groupe Nord techniquement identique. Elle se distingue par ses logos Swiss Champion supplémentaires et sa peinture bleu Meyail métallisé code 432 qui remplace le bleu sport. Cette même couleur sera étendue à toutes les Clio Williams 3 3e série vendues uniquement à l'exportation en 1995 et 1996. À l'intérieur, on note un volant sport exclusif, un poste radio CD Sony et une petite plaque numérotée. Doré identifie chaque exemplaire en compétition. Après avoir utilisé avec brio les Clio 16S et Williams en groupe, aux mains de Jean Ragnotti, champion de France des rallyes, 2 litres 2 roues motrices, en 1991e, 1992, 1993 et 1994. Renault Sport développe en 1994e une Clio Maxi dérivée de la Williams à partir de la réglementation Kitcar, avec des voies plus large de 7 cm de chaque côté, de nouvelles roues de 17 pouces, un aileron imposant à l'arrière et un moteur poussé à 270 ch de 6900 à 8400 TR-main pour un poids de 960 kg. C'était l'arme fatale des Jalaï nationaux. Présentée début à 995, elle fait des débuts internationaux remarqués avec une victoire au Jalaï de Monte-Carlo pour Jean Ragnotti. En championnat de France, elle s'illustrera également avec Philippe Bugalski. Mais dès la saison suivante, Renault Sport la remplace par la Mégane Coupé Maxi. Chronologie Renault Clio Williams. 1990, la Renault Clio remplace la Super 5 lancée en 1984. 1991, la Clio 16S devient la nouvelle petite sportive star du losange en récupérant le moteur 1800 cm3 à 16 soupapes de l'R 19 16S. 1993, la Clio Williams fait sa première mondiale au Salon de Genève. C'est une évolution de la Clio 16S, destinée à faire homologuer un plus gros moteur pour la catégorie 2,0 des rallyes groupe AN. En avril, début de la commercialisation de la Renault Clio Williams 2 litres avec une série numérotée. En mai, présentation presse à l'occasion du Tour de Corse. Après une première série de 3800 exemplaires, Renault décide de prolonger la production de la Williams, phase 1 pour 1600 exemplaires de plus. Un 994, le restylage de la gamme Clio, reconnaissable notamment à sa nouvelle calandre avec baguette peintée de nouveaux feux arrière. La production de la Clio Williams phase 2 est confirmée pour un 994, mais ne fait plus l'objet d'une série numérotée. Un 995, la Clio Williams entre dans une troisième série, la Williams 3, pour poursuivre sa carrière mais uniquement à l'export. Une série limitée suisse, champion de 500 exemplaires est créé pour la Suisse sur la base de la Williams. En Jalaï, la Williams est remplacée par la Clio Maxi, qui court désormais en catégorie en kit-car. Décembre est le dernier mois de production pour la Clio Williams, qui est arrêtée à cause des nouvelles normes anti-pollution. Un 996, fin de commercialisation de la Clio Williams en début d'année stock, avec près de 12 exemplaires vendus. Production Renault Clio Williams. Clio Williams phase 1 de 1993 à 1994, 5400 exemplaires produits. Clio Williams phase 2 de 1994 à 1995, 5000 exemplaires produits. Clio Williams 3 de 1995, 618 exemplaires produits export uniquement, dont Swiss Champion 500 exemplaires produits, soit total 12100 exemplaires produits. Caractéristiques techniques Renault Clio Williams, moteur de type 4 cylindres en ligne de 16 soupapes. Il est positionné en transversal, avant avec une alimentation par injection électronique multipoint. Il a une cylindrée de 1998 cm3, transmission avant traction. Une boîte à vitesse manuelle 5 rapports. Elle pèse 990 kg à vide, pour une vitesse maximum de 215 km/h et un 0 à 100 en 7,8 secondes. 4 mètres départ arrêté en 15,6 secondes. 80 à 120 km/h en 10,6 secondes. Nous voilà à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Auto NBLD, la passion automobile nous anime. Vous salue, la bise.